Salut la team, salut à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo tennis, celle du vendredi. Pour les matchs du vendredi 30 juin, ça va commencer rapidement. Ça va commencer même à midi avec Madison Keys qui va affronter sa compatriote Coco Gauff. Au préalable, comme d'habitude, nous allons partir avec le bookmaker en question. Ce sera BetClick, jusqu'à ce qu'il vous propose jusqu'à 100 € remboursés en crédit non retirable sur le premier pari s'il est perdant avec le code RDJ au moment de l'inscription à renseigner. Ne l'oubliez pas. Donc nous allons commencer directement cette vidéo avec le match entre Madison Keys et Coco Gauff. Madison Keys, 25e joueuse au classement WTA, ex numéro 7 en 2016, l'américaine s'éloigne de plus en plus de son objectif principal, qui est de remporter un grand chelem. Une année 2023 plutôt très moyenne, aucune grosse performance. Mais à Edsburn, pour l'instant, ça carbure pas mal pour Keys. Des victoires contre Martincova, Xu Wang et Petra Martic. 3 victoires sans perdre le moindre set, donc 2-7, 2-0 systématiquement. Mais de l'autre côté, elle va affronter quand même une Coco Gauff qui est encore plus monstrueuse, qui elle occupe la 7e place au classement WTA à 19 ans. Elle n'a là, surtout son match référence, elle vient de taper en quart de finale. Elle vient de massacrer sa compatriote et tête de série numéro 1 ici à Edsburn, Jessica Pegula, 6-3, 6-3. Et au préalable, elle avait tapé Jody Burrage, l'anglaise, et Bernarda Pera, l'américaine. Normalement, Coco Gauff devrait prendre la mesure de son adversaire, d'autant plus que Coco Gauff, on la connaît. Bon, son plafond de verre est souvent bien marqué, quand on regarde son parcours cette année, elle est systématiquement bloquée par Zabalenka et Swiatek, par Swiatek à Dubaï, par en demi, par Zabalenka en quart de finale à Indian Wells, ou encore très récemment à Paris où elle perd une fois de plus contre Iga Swiatek en quart de finale après l'avoir perdu l'an passé également. Bon là, après une telle correction contre Jessica Pegula, je pense que Coco Gauff est bien parti pour remporter cette rencontre. La deuxième, il n'y en aura que 3 des affiches. J'ai sélectionné celle où j'ai gardé le plus de confiance et essayé de stopper sur un contenu, sur un trop gros contenu. En tout cas, la deuxième rencontre de cette petite carte va opposer Mackenzie McDonald, l'américain, à Francisco Cerundolo, l'Argentin. Mackenzie McDonald qui est sur son nuage ici à Edsburn. Il a été globalement performant sur gazon avec un quart de finale à Hertogenbosch, une qualif au Queens avant de perdre donc Diego Schwartzman 6-2, 6-4. Mais à Edsburn, ce sont des victoires contre Marco Cecchinato et surtout contre Tyler Fritz au deuxième tour. Il tape 7-6, 7-6. Tyler Fritz qui était la tête de série numéro 1 ici à Edsburn. Et donc contre Michael Himmer en quart de finale dans la douleur, mais il le fait quand même 6-4, 3-6, 6-3. De son côté, Francesco Cerundolo, on connaît un peu le joueur, maintenant il est rodé, c'est un joueur full terre battue, un peu moins focus sur gazon. Mais sur gazon, il est tout simplement il est quand même assez hors norme, le garçon. Il tape Wessler 7-6, 7-6 au deuxième tour, Marc-André Wessler qui avait réussi 2 victoires en qualif, il avait remporté son premier tour qui était en jambes sur gazon, mais Cerundolo met fin à son parcours 7-6, 7-6. Idem pour Xi Zhenzhang, le chinois qui avait réalisé un parcours jusque-là pas trop mal avec surtout au préalable un succès contre Maxime Cressy en 3-7 et Lorenzo Sonego 7-6, 6-3 au premier tour, mais pourtant Francisco Cerundolo fait la différence 6-2, 6-2, 6-3 dans un match globalement maîtrisé. Mais au vu de ce que montre Mackenzie McDonald et de son passif sur le gazon, Mackenzie McDonald c'est un joueur qui a joué quand même près de 50 matchs sur le gazon, tandis que Cerundolo, on reste quand même sur un mec qui joue 11 matchs, qui a peu de références sur la surface à 24 ans. Moi, je préfère partir sur un succès de Mackenzie McDonald. Et pour conclure cette carte, nous allons parler un peu de Mannarino qui affronte Yannick Hanfmann dans une demi-finale.
Une place pour la finale donc est en jeu. On va parler 2 secondes hein, de Yannick Hanfmann qui lui réalise aussi un parcours à couper le souffle hein, ici à Majorque. Si une victoire contre Pedro Gachin était plus ou moins dans les tuyaux, hein. Pedro Gachin est un pur terrien, aucune référence sur gazon, il le tape 6-2, 6-1 au premier tour. Au deuxième tour, en revanche, il s'est chargé d'éliminer le grec et tête de série numéro 1 ici à Majorque, Stefanos Tsitsipas, 6-4, 3-6, 6-2. Et en quart de finale, il a mis un terme à la carrière de Feliciano Lopez en le battant 6-2, 6-4. Feliciano Lopez qui jouait tout simplement son dernier match en carrière. Lui qui avait commencé sa carrière en 1997 à 41 ans, l'Espagnol donc, mais un terme à tout ça, un excellent parcours, un énorme respect pour ce monsieur Yannick Hanfmann. Donc a mis un terme à tout ça, mais il devrait avoir un peu plus de mal dans cette demi-finale contre Adrian Mannarino, le Français. Mannarino, comme à son habitude, est passé par toutes les émotions sur terre battue avec 2 victoires et 8 défaites. Enfin, toutes les émotions elles étaient surtout négatives. Mannarino qui a galère sur terre battue, mais comme à son habitude, qui retrouve des couleurs sur gazon. Un quart de finale à Hertogenbosch, un quart de finale au Queens, et là cette fois-ci, il ne s'est pas arrêté en quart de finale où il a tapé Corentin Moutet 7-5, 6-2 dans un match quand même assez particulier. Corentin Moutet menait 5-2 dans le premier set à 40-0 sur le service de Mannarino, donc avec 3 balles de set qu'il n'a pas réussi à conclure, et derrière Mannarino a totalement renversé la vapeur 7-5, 6-2. Au premier tour, Mannarino avait tapé Guido Pella, l'Argentin. Mannarino est légèrement favori, pour moi il a toutes les chances de rejoindre la finale. Lui, contrairement à Hanfmann, avait montré de très belles garanties sur les tournois précédents à Hertogenbosch où il avait tapé Daniil Medvedev, et à Londres au Queens où il avait tapé Tyler Fritz au deuxième tour. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao les amis.